the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. It's good to have you for this brand new edition of the weather forecast as the national territory awaits calm weather this morning and until the afternoon. Heavy rains are likely to persist in some localities of the east region. We will have a maximum temperature of 42 degrees, that is in part of the far north region and in the north region of the country, and 34 degrees expected in the southwest and the littoral region, and 31 degrees expected in part of the south region. For details, ladies and gentlemen, let's go to the Adamawa region where the sun will be covered in the whole region. As you can see, there's some weather condition to prevail until the afternoon. I advise you to always have your umbrellas. Next, we go to the center region where the sun will be at its zenith in Tui only and light showers in Ezeka. The same weather condition to prevail until the afternoon where showers are expected in Gumu and Yaoundé will have thunderstorm. Let's end now with the northwest region where the sun will be at its zenith in most of the region except in the afternoon where the sun will be covered. Kambe and Bengui will have light showers. Ladies and gentlemen, with such weather condition, I advise you to clear your farms. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021, journée mondiale de la santé. Et aujourd'hui, pour préserver votre santé, Cameroun Delight vous donnera quelques astuces et quelques recettes maison par ces temps de pandémie de Covid-19. Nous aurons, vous le savez, vos rubriques habituelles avec tabloïd. On a déjà eu le tour des régions, occasion de dérouler l'actualité dans les 10 régions du Cameroun. Tout à l'heure, nous saurons quels sujets ont retenu l'attention des journaux ce mercredi avec Gaël Obonozo. Ce sera dans Tabloïd. Et aujourd'hui, notre page éco, Cyril King-Mbepé sera là autour de 6h40 pour faire le tour des sujets économiques prévus dans l'actualité de ce mercredi. Il reviendra par exemple sur la question épineuse de l'obscurité qui persiste dans nos ménages et les coupures intempestives de courant et aussi le plan du gouvernement pour que la lumière soit le partage de tous les Camerounais. Ce sera à 7h40, je l'ai dit, et à 6h40 plutôt. Et à 7h, premier arrêt à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama. À 7h20 exactement, nous parlerons politique. Et aujourd'hui, au menu de Politics, on rejoue le match avec la dernière session du... J'y arrive. Aujourd'hui, dans Politics, on rejoue le match avec le docteur Taïga, le ministre de l'élevage et des industries animales, lui qui a récemment ordonné l'importation de produits avicoles depuis le Brésil, un pays qui n'est pas touché par l'épizootie de grippe aviaire qui refait surface en Occident. Donc aujourd'hui, le docteur Taïga va s'entretenir avec Séverin Legambélé, mais plutôt sur la question de la production laitière au Cameroun, production qui reste encore largement insuffisante comparée à la demande de lait. Et le Minépia récemment a fait importer des vaches particulières qui vont donc booster la production de lait dans notre pays, et en particulier dans la région de l'extrême nord. Ce sera au menu de Politics à 7h20 exactement. Et depuis hier, le Yaoundé Film Lab se déroule à Yaoundé, comme le nom l'indique. C'est un événement qui a pour but d'encadrer les producteurs et cinéastes camerounais. Nous aurons sur ce plateau John Schlegel et Franck-Olivier Ndema, les porteurs de ce projet-là, cette 3e édition qui va permettre de mieux renforcer les acteurs de notre cinéma local. Ils seront là tous ensemble autour de 7h35 et c'est mercredi, comme tous les mercredis, on parle environnement. Au menu du Focus Environnement ce matin, Caroline Ouetté va recevoir ici même sur ce plateau le directeur de TASO, le directeur de la météorologie nationale. Il s'appelle Simplice Tazo et ensemble ils vont parler du rôle de la météorologie dans notre économie et dans les différents secteurs de notre
les différents secteurs de la vie sociale au Cameroun. Voilà en gros ce qui fera la vitrine de Cameroun Delight ce mercredi. Et vous le savez, à 8 h, on fait l'arrêt à la rédaction centrale l'ultime pour le 8 h présenté par Franck Evina. Juste après, dans la dernière partie de Cameroun Delight, nous parlerons sélection du jour. Et si on accueillait tout de suite pour démarrer ce riche menu, Gaël Bonozo pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la presse, on doit s'attendre à quoi? Eh bien, dans la presse ce matin, là, on parle de la disponibilité du poulet dans nos marchés très proches en raison de l'accord du ministre du Commerce en ce qui concerne l'importation des produits aviaires en provenance du Brésil, le Brésil où l'on n'a pas recensé de cas de grippe aviaire. On parle également lutte contre le coronavirus, précisément du vaccin. Il s'agit de l'audience accordée par le Premier ministre Joseph John Mouté au président des ordres des médecins et des pharmaciens du Cameroun. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette revue de presse. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021. Nous ouvrons tabloïd de ce jour avec le journal spécialisé en santé Éco-Santé qui titre « Lutte contre la poliomyélite ». Plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans à vacciner suite à la découverte de 16 cas de poliovirus circulant dérivés du type 2. Le Cameroun organise du 23 au 25 avril 2021 les journées nationales de vaccination couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage. D'après le docteur Tchokfe Shalom Doula, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, 6054 enfants âgés de 0 à 59 mois sont compris. Et enfin, on parlera également des réfugiés et nomades qui seront vaccinés sur tout le territoire national. Autre actualité à la une du journal Afrique, environnement, élevage bovin, porcin et pisciculture, 65 millions de francs CFA pour le développement des filières. Ce financement est alloué au projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. La première session ordinaire du comité de pilotage a été présidée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en présence du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Cameroun. Les éleveurs, les pisciculteurs, les structures de type corporatif ou mutualistes, les petites et moyennes entreprises, entre autres, peuvent bénéficier des avantages de ce projet. Le journal Le Pélican à présent, le MINDU soutient l'aménagement de la place Paul Biya et de certaines voiries. Le journal s'intéresse à la ville de San Medima dans le Dja et le Bor. Selon le journal Le Quotidien, le MINDU accompagne la vision innovante du maire de San Medima pour célébrer et magnifier les victoires remportées par le président de la République et ses œuvres en faveur du développement durable au Cameroun. Le ministre Célestine Ketcha-Cortez était hier, 6 avril 2021, à l'effet de traduire en actes concrets cet engagement. Autre une du journal, à la une cette fois-ci du journal Le Quotidien, développement industriel et commercial, âgé de 40 ans. L'expert comptable de nationalité tunisienne a été installé le lundi 5 avril 2021 à Kekem par Emmanuel Néossi, le fondateur de l'industrie de transformation du cacao et désormais président du conseil d'administration de la dite société. La cérémonie était présidée par Luc Ndongo, préfet du Haut-Cam, qui était accompagné par une forte délégation composée notamment du sous-préfet de Kekem, le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest, des maires de Kekem et de Konsamba 2e. Plusieurs autres partenaires de la société Neo Industry ont assisté à cette
cérémonie qui est une étape importante de la vie de ce fleuron de la transformation du cacao au Cameroun. Parlons à présent vaccination contre le coronavirus au Cameroun, à la une du journal Cameroun Tribune. On est d'accord, titre le journal, au cours d'une audience hier avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Les présidents des ordres des médecins et des pharmaciens du Cameroun ont réitéré leur soutien à l'option du gouvernement d'introduire le vaccin dans la stratégie nationale de riposte contre la pandémie, un dossier que vous pourrez retrouver à la page 3 du journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. À la une du journal Eco, marché des capitaux, Rothschild & Co sera l'arrangeur du prochain au rebond du Cameroun. Et bien dans une correspondance dont copie est parvenue à la rédaction d'Eco Matin, le ministre des Finances demande sous haute instruction du président de la République de recruter le groupe Rothschild & Co comme Mandated Lead Arranger dans le cadre de l'opération en préparation. Le groupe Rothschild & Co est une holding financière cotée sur Euronext et contrôlée par la famille Rothschild depuis plus de 200 ans. Eh bien, nous poursuivons en économie, mais cette fois-ci à la une du journal L'économie, le quotidien. Agriculture, plus de 150 GIC et coopératives réclament des impayés à l'État. Ils ont livré des plans dans le cadre de certains projets du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et n'ont jamais perçu leur dû sur une période cumulée de 6 ans. Selon le journal L'économie, le quotidien, un mouvement de grève est ainsi annoncé. Le journal Mutation s'intéresse à la filière avicole au Cameroun et titre à la brésilienne. En effet, selon le journal, le Cameroun va importer des poussins et des œufs à couver du Brésil pour relancer le secteur du poulet au Cameroun et pallier à la pénurie en cours à travers le pays. Le Cameroun va ainsi importer des poussins du Brésil dans lequel l'on ne recense aucun cas de grippe aviaire. Le journal Émergence s'intéresse toujours à la crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest et titre 520 hectares de bananeraie à réhabiliter en 2021. La Banque des États de l'Afrique centrale vient de publier le test prévisionnel de conjoncture dans la zone CEMAC au deuxième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires de l'entreprise publique a connu une perte de 60,9 milliards de francs CFA entre 2016 et 2018. Dernière une ce jour, le journal La République Presse, adoption du compte administratif de la commune de Pété-Banjoun, mention honorable pour le maire Maptué Fotso, selon le journal, dans un contexte difficile subséquent au départ du grand patriarche Fosso Victor, couplé aux effets économiques dévastateurs de la pandémie à Covid-19. Eh bien, l'exécution du budget dans la commune de Pété-Banjoun affiche des signes satisfaisants de performance forte d'un climat social apaisé, caractérisé par l'attractivité de sa vision développementaliste, qui est donc ancrée dans un professionnalisme avéré et une parfaite maîtrise de l'institution dont elle préside aux destinées le maire Maptué Fotso, qui a été donc congratulé par le préfet Djunkunki, Jean-Daniel Dioboina. Voilà, c'est une actualité que vous pourrez retrouver à la page 6 du journal La République Presse, l'édition de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et de vous procurer vos journaux au prix de 400 francs CFA à vos kiosques. Merci Gaël pour cette revue de presse tabloïde. Rediffusion à retrouver en cours de journée sur nos antennes sur CRTV News. Dans l'actualité de ce mercredi 7 avril 2021, journée mondiale de la santé, alors que les questions de la crise sanitaire, secoue
toujours le monde entier et les économies mondiales et que la question de la vaccination soulève plus que jamais des doutes et des inquiétudes. Pourtant, c'est la meilleure solution pour contrer le virus à couronne selon les experts à l'unanimité. Donc, et si aujourd'hui également, autre élément dans l'agenda actuel, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, sera aujourd'hui dans la région de l'Est. C'est dans le cadre de sa tournée nationale pour vulgariser les procédures de simplification, la simplification des procédures administratives, j'y arrive. Donc l'Est est la 9e étape de cette tournée-là. Et si on regardait le reste des éléments prévus à l'écran de l'actualité ce mercredi, Marthe Ambani signe l'agenda actu. En économie, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, effectue une visite d'inspection des lignes électriques depuis le 5 avril et ce jusqu'au 9 avril 2021 dans les régions du centre et du littoral. Dans le but d'édifier la population sur la filière banque et finances, les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale organisent ce 7 avril une conférence avec pour thème la dynamique de digitalisation du système financier dans la zone CEMAC, bilan et perspectives. Cet événement se tiendra au sein du campus à Yaoundé. Le réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique organise une conférence nationale au cercle municipal de Yaoundé à partir de 9h. Les travaux se tiennent sous le thème « Rôle des femmes pour la consolidation de la paix et de la reconstruction post-conflit. Implication, responsabilisation des femmes sur tous les plans pour construire une paix durable. » En santé, cérémonie officielle de présentation de l'application Quick Doctor, ce mercredi à Yaoundé. Cette plateforme virtuelle permet aux patients d'avoir un accès facile et rapide à un médecin. En culture, dédicace du livre Les Poussins de Dieu ce mercredi. L'ouvrage est du journaliste et écrivain André Billon. La cérémonie de dédicace aura lieu à partir de 14h au quartier Ahala à Yaoundé. L'agenda actu de Marthe Ambani. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Delight, j'accueillerai dans quelques instants seulement Cyril King-Mbépé pour la page éco de ce mercredi 7 avril 2021. C'est juste après ceci. 7h43, la page éco sur Cameroun Delight. Cyril Kingé est sur ce plateau. Cyril, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont déjà réveillés ce matin. Très élégant ce mercredi. Oh, c'est un mercredi, c'est normal, c'est la matinée, le soleil est beau, le ciel est bleu. Surtout qu'on parle d'argent quand on voit Cyril King-Mbépé sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va débuter cette page éco avec l'actualité du jour. Et l'actualité du jour, c'est le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui continue de toucher du doigt les réalités de l'offre énergétique du réseau interconnecté Sud. Bien sûr, Gladys, et le ministre Gaston Elundou Essomba est dans la région du littoral aujourd'hui. Il est attendu à Songloulou. Vous connaissez tous l'histoire de Songloulou et l'électricité au Cameroun. Donc le ministre va visiter aujourd'hui 2 lignes qui partent de Songloulou. Une ligne 225 kV qui va de Songloulou à Mangombe pour venir jusqu'à Yaoundé et l'autre qui va de Songloulou à Logbaba pour aller vers la ville de Douala et les localités de la région de l'Ouest et du Sud-Ouest. Hier, le minier était déjà à Edea. Dans la Sanaga maritime, sur la ligne 90 kV entre Edea et Ndjokong. Il faut signaler que ce périple a pour objectif de régler la question de la qualité d'électricité que nous avons à la maison. Nous avons les baisses de tension, nous avons les surtensions et nous avons beaucoup de noir. Désormais, il est question d'élaguer les différentes lignes parce que le ministre a constaté qu'il y a des arbres qui poussent en bordure de ces lignes de transport d'électricité et qui peuvent tomber. Oui. Il y a également un certain nombre de choses qui peuvent se dérouler. Il est donc question pour la Sonatrel de rendre les lignes plus claires, de permettre que l'énergie circule, que les arbres ne tombent pas sur le courant et que nous n'ayons pas de coupure à un certain nombre de lieux du Cameroun.
Vivement que le ménage soit fait sur la route de l'électricité. Absolument. Autre nouvelle, Cyril, ce matin? Et j'essaye pêle-mêle comme ça, Gladys. Je commence par le projet de promotion des énergies renouvelables pour rester dans l'énergie. Oui. Pour dire que le comité de pilotage est prévu aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie va, au nom du ministre, présider donc les travaux de ce comité de pilotage. 2021. L'agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui achève aujourd'hui la phase pilote du projet Proto qui est censé accompagner les jeunes dans l'exécution de leurs projets et de leurs entreprises. On va donc voir les premiers résultats de ce projet Proto. Enfin, les bonnes pratiques communales qui sont donc encouragées par le FEICOM, le fonds d'équipement et le fonds d'équipement intercommunal qui va donc lancer aujourd'hui à l'hôtel Montfébé de Yaoundé à partir de 11h le 4e prix pour ces communes qui se comportent bien. Il y a à la clé 50 millions, 20 millions et 10 millions. Beaucoup d'argent. Oui, pour permettre aux communes d'engager un certain nombre de projets pour le bonheur des populations. Exactement. Cyril, et si on passait à présent aux faits majeurs de l'économie, en images, on reparle de cette visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie dans les grands centres de transport et de distribution de l'énergie. D'accord. Et nous allons avec Lucrèce Mebenga qui accompagne le ministre de l'Eau et de l'Énergie voir une de ces étapes, surtout sur la ligne qui va de Mangombe jusqu'à Oyomaba. C'est d'ici, derrière le lycée de Long, qu'est parti l'incident qui a plongé Yaoundé et plusieurs autres villes dans le noir il y a quelques jours. L'interrupteur, le voici. Un grand arbre abattu par un paysan qui s'est écroulé sur les lignes de transport haute tension. Le mal a été réparé. Parce que ces incidents sont susceptibles de se reproduire, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a cru bon sensibiliser les populations sur la dangerosité des activités qu'elles mènent. Que les populations soient bien sensibilisées et que ces populations permettent que les équipes de Sonatrel qui sont désormais sur le terrain procèdent à la coupure systématique de tous les arbres qui sont identifiés comme présentant un danger sur cette ligne de transport. Il en est de Long comme de toutes les autres localités par où passent ces lignes de transport. Ces feux de brousse, ces champs, ces arbres fruitiers qui tutoient les lignes de transport sont susceptibles à tout moment de causer l'effondrement de ces infrastructures. Aussi, prescription a été faite à la Sonatrel de poursuivre en accélérant les travaux de désherbage et d'abattage des arbres autour et dans le corridor Oyomaba-Mangombe. Lucrèce Mebenga et Cyril, on va repartir, on va emprunter l'autoroute Yaoundé-Douala qui a été, on annonce l'ouverture à la circulation pour les 60 premiers kilomètres avant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Bien sûr, et le maître d'ouvrage, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumbessi a visité donc les travaux qui sont effectués, un raccordement entre la ville de Yaoundé, c'est-à-dire au niveau de Kolbison, et au niveau de la ville de Boumyébel, la localité de Boumyébel, oui, sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Nous allons écouter avec Rodrigue Bertrand-Tweno. Pour exploiter les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala, des voies de raccordement sont indispensables. Le tracé de l'ancienne route de Douala par Kolbison et Kolkoumou à Yaoundé, ainsi que la localité de Boumyébel sur la nationale numéro 3 ont été choisis. Après avoir parcouru les deux itinéraires, le maître d'ouvrage a prescrit la préservation des structures existantes, davantage de réhabilitation avec un accent sur la signalisation. Un deadline a été fixé. Doit être fonctionnel en novembre 2021, pas plus. Là, nous avons un nouveau défi, c'est de l'achever encore en un mois d'avance, c'est-à-dire en novembre 2021. Avec les voies de raccordement? Espérons avec les voies de raccordement, mais pour nous, ce sera un défi et j'espère que nous allons nous y mettre pleinement pour respecter ce défi-là. Si ce délai est respecté, l'infrastructure sera ouverte à la circulation à l'orée de la CAN 2021. Espérons, espérons.
Cyril, dans la suite de cette page éco, on parle de la commune de Yaoundé 5, près de 300 millions de francs CFA pour assurer la propreté de cet arrondissement. Et plus de 400 jeunes sont mis à contribution. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers fruits sont visibles. Absolument, et cet accord qui a été signé il y a quelques jours seulement entre la commune de Yaoundé 5 et un certain nombre et une entreprise de la place a donc permis de booster rapidement, de mieux traiter les ordures, d'assurer la pré-collecte. Je vous propose d'écouter le promoteur de ce projet qui nous parle un peu de tout ce qui est fait jusqu'à maintenant. Depuis que nous sommes à l'œuvre, la commune est en train de changer en matière de propriété. De plus en plus, les populations comprennent qu'elles ne doivent plus mettre les ordures dans des cartons, elles doivent plus conserver les ordures dans des sacs Mbadjok, elles doivent conserver dans les seaux. Aujourd'hui, à Yaoundé 5, nous avons pratiquement 425 jeunes qui sillonnent, qui travaillent. Vous voyez là, vous avez par exemple un box que nous appelons unité de pré-collecte. Les jeunes filles que vous voyez sont là pour justement servir le conditionnement et aussi s'assurer, veiller que dans l'entourage, les gens ne gèrent plus les ordures d'une manière artisanale. Nous sommes en train d'apporter une manière moderne de la gestion des ordures. Nous avons 25 mototricycles qui sont chargés de la pré-collecte. Et nous avons 3 camions de collecte qui ne sont pas entrés en œuvre parce que nous attendons d'abord évaluer le volume des ordures. Et avec ces capacités, nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à d'autres communes qui peuvent, n'est-ce pas, solliciter l'expertise. Vous savez, le plus difficile au Cameroun, c'est qu'une banque vous fasse confiance. Mais lorsque une personnalité accepte, n'est-ce pas, mettre son nom, se mettre devant, il est arrivé parfois dans certaines discussions de crédit, dans les banques, qu'elles soient présentes, pour dire, moi je crois en ce projet. Et cela nous a facilité beaucoup de choses. Yaoundé 5, c'est en moyenne 300 à 400 millions d'investissements, puisque je vous ai parlé des camions, je vous ai parlé des tricycles, je vous ai parlé du matériel de conditionnement. Pour Yaoundé 5, nous avons ramené de l'étranger 3500 cartons de ce matériel. C'est ainsi que nous avons pu bénéficier de tout ce dont nous avons sollicité pour que ce projet démarre. Et pour refermer cette page éco, Cyril Kinguet, le chiffre du jour. Et ce matin, notez notre chiffre du jour, 647 milliards de francs CFA. C'est la somme due aux banques nationales par les entreprises camerounaises. Absolument, les entreprises camerounaises ont donné un certain nombre de crédits. Les banques camerounaises ont donné des crédits aux entreprises pour leur permettre de se développer. Mais comme le dit la COBAC, pour chaque 100 francs que les banques prêtent aux entreprises, les banques perdent 16 francs. Donc, c'est compliqué, c'est difficile à gérer. Du coup, c'est M. Kinguet, c'est Mme Le Bouddha qui paye à la place des entreprises. C'est-à-dire notre taux d'intérêt est élevé quand nous demandons un crédit à la banque, parce que nous sommes traçables, nous, on peut rapidement nous reprendre, mais les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, elles ont pris l'argent et elles n'ont pas payé. Et ça dure, il faut que quelque chose soit fait. Et c'est ce qui explique parfois la méfiance des banques dans le financement. Absolument, les banquiers sont méfiants, ils se méfient, et puis on dit qu'on ne finance pas l'économie. Non, les entreprises sont mauvaises payeurs. Merci beaucoup Cyril Kinguet pour ce package, cette page éco. Merci, on va se dire à mercredi prochain. Mercredi prochain, Gladys. Sans faute. C'était la page éco de ce mercredi 7 avril 2021. À tout de suite. 6h54 dans le studio de CRTV News. Et si on regardait le contenu de l'agenda actu de ce mercredi 7 avril 2021, but this time in English with Laurel Batea. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundo Isomba, is on a working visit to inspect power lines in the littoral and central regions. The event, which started on the 5th of April, will run to the 9th of this month. The ceremony of dedication of a book titled Puissance de Dieu will take place today in Eco Park in Yaoundé. The Department of Banking and Finance sector of the Catholic University of Central Africa is organizing a platform for exchange between trade, professionals and students in the institution in Yaoundé. The event will run till the 10th of. The theme of discussion is focused
on the digitalization dynamics of the financial system in the CEMAC zone, assessment and outlook. The launching ceremony of an application called Quick Doctor that allows a patient to have easy and quick access to a doctor will take place today in Yaoundé at the conference room of Hotel Jega Palace in Yaoundé. The Network of African Women Leaders for the Transformation of Africa Cameroon chapter is organizing a national conference in Yaoundé on the theme Role of Women in the Consolidation of Peace and Construction of Women on all levels to build lasting peace in the country. Laurel Baté-Eya, agenda. Autre élément dans l'actualité de ce mercredi 7 avril 2021, on annonce les premières doses de vaccin Covid au Cameroun. Elles seront disponibles dans 4 jours exactement, le 11 avril prochain. Et autre annonce, dans le cadre de cette solution vaccinale préconisée par les experts du monde entier, il s'agira de 200 000 doses de vaccins dénommés Sinopharm. Et c'est un don de la République populaire de Chine. En attendant les autres vaccins pressentis par le gouvernement. Et puis, on retient également que le programme élargi de vaccination, ou que c'est le programme élargi de vaccination qui va piloter cette opération dans notre pays. Et la pandémie de Covid-19 qui continue d'inquiéter les autorités. Occasion pour nous sur Cameroun Daylight, c'est notre devoir de vous rappeler les mesures barrières à respecter dans les espaces publics, distanciation physique d'1 mètre ou de 2 mètres quand vous discutez, port du masque facial obligatoire dans tous les lieux publics et surtout l'habitude de vous laver régulièrement les mains et d'avoir avec vous un gel hydroalcoolique comme celui-ci pour vous désinfecter régulièrement les mains et donc permettre de réduire l'avancée du coronavirus dans notre pays. Tout à l'heure à 7h20, on parlera production laitière avec Séverin Legambélé dans Politics. Il a tendu le micro au ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga. Et au menu de Politics, on réfléchit à des solutions pour augmenter et booster la production laitière au Cameroun. Et à 7h30 exactement, nous recevrons sur ce plateau John Schlegel et Franck-Olivier Ndema. Ce sont les figures tutélaires du Yaoundé Film Lab, un événement qui a débuté hier lundi, qui va se poursuivre jusqu'au 15 avril prochain et qui a pour but de former les producteurs des cinémas et scénaristes locaux pour améliorer la qualité de notre production cinématographique. Donc avec eux, on parlera justement des écueils dans cette production cinématographique au Cameroun. Nous parlerons aussi environnement à 7h45 avec Caroline Ouetté qui reçoit Simplice Tazo, c'est le directeur de la météorologie au ministère de l'Environnement. Et avec Caroline Ouetté, ils aborderont l'importance de la météorologie dans plusieurs secteurs de notre économie et de la vie sociale au Cameroun. Ce sera dans la seconde partie de Cameroun Daylight. Mais d'abord, let us give the place for the 7 a.m. newscast presented this morning by Baldwin Sama, and we will meet just after him.